Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de Bionicle Archive. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de la première série Bionicle. Mais si, la série, là, ça... Eh bah, il y a une suite. Comme dit la dernière fois, nous vous avons écouté et on va faire des coupures dans les extraits. Pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs l'épisode précédent, foncez. Bref, si vous le voulez bien, faisons un peu de chronologie. Si on remonte au début... Je reviendrai plus tard, je n'ai pas le temps à jouer avec vous. Non, au début du stop motion. La première série a été faite en 2012. La même année est sortie aussi la vidéo Halloween et la vidéo sur les Hero Factory 4.0. Le premier épisode de la saison 2 est sorti en 2013, même année que le Harlem Shake. Et ça y est, nous avons des bruitages et de la musique clean, enfin. Vous vous souvenez de la vidéo Halloween? Les bruitages sur l'ordi, tout ça? Bah là c'est toujours le cas en fait. Mais c'est Universal Studios, c'est déjà ça. Ah, et est-ce que je dois préciser que l'orthographe n'est toujours pas au point? Ah ouais, elle est encore plus longue. Ça promet. Pourquoi c'est non? Eh bien... Bah, attendez une seconde, ça n'a même pas commencé. Donc lui, c'est Diablis. Il s'occupe du royaume des morts et reçoit des pièces et les stocks dans son antre. Manque de bol, sur Terre, nos héros qui avaient utilisé la bonite, l'arme qui avait tué tous les méchants et sauvé tous les gentils, bah du coup, maintenant il n'y a plus d'ennemis. Donc plus de guerre et donc plus de morts. Ah, le dernier méchant a été livré. Oh, la Terre est vraiment vide de morts. Alors perso, si je venais de recevoir toute une cargaison de morts produits par une arme atomique qui a créé un véritable génocide, je serais bien content d'avoir 5 minutes de pause. Je vais devoir créer un tueur en série qui tuera le plus possible de gens. Du coup, pourquoi c'est non? Diablis et Eraxon. Eh bien, c'est que le pitch a été très inspiré de Freddy contre Jason, dans lequel Freddy Krueger ressuscite le tueur en série Jason pour pouvoir revenir dans les cauchemars des gens. Sauf que ici, déjà les armes sont totalement inversées, c'est Eraxon qui a les griffes et Diablis qui a la machette, et puis Eraxon, lui, il veut pas tuer. J'ai réussi mon expérience. Viens, dépêche-toi, il est temps pour toi d'aller tuer des gens sur la Terre. Non, au contraire, je veux visiter la Terre. Bon, maintenant, pousse-toi, je dois y aller. Fallait pas me chercher. On peut noter que les combats sont déjà un peu plus longs et variés. C'est un progrès par rapport à ce qui précédait. Attends un peu. Qu'est-ce que tu vas faire après sur Terre? Je vais leur dire que je suis un gentil. Ah, je sais ce qui pourrait t'empêcher de faire ça. Ah oui, et c'est quoi? Alors, de toutes les idées possibles, pour empêcher Eraxon de rencontrer les héros pacifiquement, qu'est-ce que Diablis va choisir? Je vais te voler ta voix. Non, c'est pourri comme malédiction. Donc, on est passé de Freddy contre Jason à la petite sirène. Très bien. Tu n'as plus de voix.
Alors maintenant, abandonne. Mais contre toute attente, Eraxon finit par passer le portail et arriver sur Terre. Ayant des pièces de méchants, les héros le détectent et se téléportent où il se trouve. Alors c'est toi l'ennemi? Heureusement, les héros sont doués de raison et réagissent intelligemment. On s'en fout. On va voir si tu évites bien. Allez, feu! Ah! Bon, bah non du coup. Heureusement, il est toujours vivant et il s'enfuit. Notre trio fasciste le poursuit. Pendant ce temps, Diablis apparaît et bat les autres sans aucune difficulté. Notre trio le retrouve, à terre, et Breeze veut s'approcher. Bon, je vais aller voir ce qui se passe. Ok, mais fais gaffe. Coucou. Ça va? Mais qui es-tu? Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Breeze, qu'est-ce que tu fous? Voilà pour ce premier épisode. Bon, c'est déjà plus intéressant que la saison 1, même si évidemment il y a encore plein de défauts d'un peu partout. C'est déjà plus drôle que ennuyeux. Donc après une sortie en février, et la vidéo Harem Shake, l'épisode 2 sort en septembre, soit 7 mois plus tard. Quoi? Bah c'est long 7 mois. Comme si ça nous arrivait encore. Bref. Donc dans les images on est plus proche de l'été que de la fin hiver. C'est plus coloré et c'est ça en plus. Autre détail, il y a une autre voix. Et oui, la seule fois que vous verrez ça. Et il est vrai que ça rajoute un petit charme en plus. Mais bon, c'est pas très cohérent, surtout que ça dure un épisode. Breeze, qu'est-ce que tu fous? Ouf, j'ai eu chaud. Breeze, grouille-toi. Vite, je dois utiliser la bonite. Dans l'urgence, Breeze utilise la bonite qui téléporte tout le monde sauf Diablis et Eraxon. Ah, et contrairement à la dernière fois, l'arme ne les tue pas. Et un groupe de héros n'a pas été téléporté et perdu. Eh Furno, tu crois qu'on est perdu? Je reconnais plus rien du tout. Pourquoi? J'ai appelé le royaume pour savoir où on est. Allô? Allô? Ici Surge. Est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez? Allô? C'est Surge. Mince. Ça ne répond pas. Quand soudain, bagarre. Aïe, on a quand même baissé dans le budget des méchants. Cette fois-ci, Witch Doctor, tu vas recevoir le même sort que tes acolytes. Oh, ne parle pas aussi vite. Voilà, bon, cette séquence n'aura vraiment servi à rien, parce qu'on ne reverra plus jamais Witch Doctor. Retour à l'intrigue, les héros réapparaissent, et cette fois-ci ils sont du côté d'Eraxon, et le protègent de Diablis. T'inquiète pas, cette fois-ci on te fera pas de mal. Ah, enfin des héros justes. Oh non. Par contre, toi, tu vas prendre cher. Bon, ça dépend pour qui. Pourquoi il lui a coupé la main? Par chance, dans la main de Diablis, se trouve un flacon dans lequel se trouve la voix d'Eraxon. On est vraiment dans la petite sirène en fait. Et donc, il récupère sa voix et Diablis s'enfuit. Aïe, maman. Bon, pour moi, il est temps de rentrer. Bah, il est parti où? T'inquiète pas, Nex. On s'en occupera plus tard. Maintenant, on rentre. L'épisode est passé vite parce que, il n'y avait pas grand chose à dire de plus.
C'est beaucoup de remplissage et d'action qui suit l'épisode 1. Il est sympathique mais un peu plus vide. En 2014 n'est rien sorti à part la vidéo What Does the Fox Say. L'épisode 3 a été fait pendant l'année 2015, mais a fini d'être monté après les action reviews de Bionicle G2. On reconnaît d'ailleurs dans les vidéos le ratio plus étroit que j'avais déjà abordé dans l'épisode d'avant. Après une pub pour Brain Attack 2015, on retrouve nos héros et Eraxon. Ils retrouvent sur leur chemin vers Diablis les héros qui s'étaient perdus. Hein? Attends, je crois que c'est eux. Alors, il y a un mec armé. Je me prépare, on sait jamais. Voilà, il y a quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Nex. Quoi? Mais c'est la troupe d'élite. Hein? Mais oui, c'est eux. Wouhou! Ils se retrouvent, tout va bien et on comprend à quel point cette sous-intrigue n'a servi vraiment à rien. Bon, maintenant faut y aller, faut trouver ce Diablis. Oui, enfin, si le monsieur derrière toi est d'accord avec toi. Hein? Ouh! Niveau timing, c'est vraiment pas de bol. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un dragon qui vient juste de nous sauver. Quoi? J'y crois pas que ces bêtes ont réussi à battre mon monstre. C'est pas grave. Grâce au Brain Attack, ces petites bestioles deviendront des monstres assoiffés de sang. Donc, on a une deuxième pub pour Brain Attack. On peut parler même d'action review en fait. C'est où le royaume des morts au fait? Quand soudain, bagarre. Bagarre, oui, mais avec un gros monstre. Je suis mort? Ah non. Je crois que si en fait. Nex, saute, tu te vas te faire broyer! Diablis, après s'être rendu compte que toutes ces malédictions étaient vraiment nazes, il se fait repérer par Brise et Furno. Il repère alors le portail vers le monde des morts, le prennent et se téléporte dedans. Diablis fait entrer Eraxon dans un arène et après quelques... Ah, te voilà, Eraxon. Ne parle pas trop vite. Oh si, car je vais te mettre en bouillie. répliques virulentes, les vieux sages qui étaient partis au début ont été kidnappés. Oui, parce que dans l'épisode 1, il y avait une petite intrigue comme quoi les vieux étaient partis et revenaient bientôt. Vers où, je sais pas, mais voilà. C'est moi ou ça fait 2 fois qu'on essaye de rusher les sous-intrigues qui ont été introduites dans les premiers épisodes et qu'on ne sait pas quoi faire? Comme si ça nous arrivait encore maintenant. Bon, ok, peut-être dans la saison 1, c'est vrai. Alors, t'en penses quoi? Pas mal, mais est-ce que tu gagneras contre mon crocopince? Bon, c'est définitif, Diablis est vraiment pas crédible. Essaye d'avoir les armes. Ok, j'y vais. On fait plus le malin là. Qu'est-ce qu'il fait? Wow. C'est comme si il y avait une scène extrêmement triste au milieu d'un nanar.
C'est presque émouvant. Hein? C'est fini pour toi. On va te descendre, saloperie. Ah non, en fait, ça va. Balance la musique. Vas-y, tire sur la grosse boîte. Pas de problème. C'est ultra violent comme transition, non? Et voilà, c'est la fin de ce magnifique périple. On ne reparlera plus jamais des morts des vieux sages, mais bon, après tout, on a gagné. Et c'est donc la fin de cet épisode 3 de la saison. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Vous croyez qu'à un moment ils se sont dit qu'il allait avoir une suite? Vous pensez qu'à un moment ils se sont dit que les gens allaient Le aimer? royaume des morts est foutu. Par contre, j'ai trouvé ceci. Le masque de vie. Qu'y a-t-il? Mets-le. Très bien. Ce qui est intéressant avec cette fin, c'est que le méchant qui est sous-entendu est Black Phantom, antagoniste qui sera le premier leader que l'on verra dans l'existence des Bionicle qui sortira un an après. Comme si l'histoire se suivait. Alors qu'en réalité, la création de cette nouvelle série et de cette nouvelle chaîne se voulait comme un renouveau. Repartir de zéro pour se concentrer sur les Bionicle, sur le personnage de Gresh, la relation entre les Bionicle et les Hero Factory, et créer à partir de tout ça de nouvelles histoires, mieux construites et plus homogènes dans les épisodes. Je pense que c'est ainsi qu'on peut conclure l'émission qu'était Bionicle Archive, qui résumait comment le stop motion a commencé chez nous et qu'est-ce qui a permis la création de l'existence des Bionicle et de Toa Motion Studio. Merci pour votre écoute, j'espère que ce format vous aura plu. C'était Matteo Romari et je vous dis à la prochaine. Bye! À bientôt les amis. Et n'oubliez pas, nous revenons dans pas longtemps.